L'association Révèle propose aux jeunes filles des quartiers populaires des programmes pédagogiques innovants. L'objectif est bien les aider à se construire un avenir professionnel et à développer leur potentiel. Je suis avec Atina Marmora. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association. Également avec nous, Ihsan Mahassine. Bonjour. Vous participez au programme. Alors, Atina, on va peut-être commencer par le début. L'association est partie en fait d'un constat, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, moi de métier, je suis formatrice et j'interviens à ce titre dans plusieurs lycées situés en zone urbaine sensible. Et puis en fait, à force d'intervenir sur l'accompagnement des jeunes au projet professionnel, j'ai questionné les filles plusieurs fois sur ce qu'elles voulaient faire plus tard. Et puis j'en avais un petit peu marre d'entendre les mêmes réponses. C'était toujours les mêmes métiers qui revenaient, secrétaire, assistante de direction, puéricultrice. Et en fait, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces filles choisissent toujours ces métiers-là ? Et ce qui se trouve, c'est que, en fait, dans leur environnement social, dans leur environnement familial, ce sont des métiers qui sont présents. Elles ont très peu accès aux autres métiers. Et ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y avait un phénomène d'autocensure, un manque de confiance en elles, en leurs capacités. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui existe sur la question de l'orientation et des jeunes filles ? Est-ce qu'il y a une approche genrée de l'orientation ? Il se trouve que non. Et j'ai dit, bah tiens, il y a peut-être une place à prendre, quelque chose à offrir aux filles, qui sont des programmes entre filles pour parler d'orientation et en gros, ouvrir les champs des possibles. Ihsan, quand vous entendez Atina parler, c'est exactement ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez quand vous étiez à l'école, de vous dire, bah oui, en fait, moi, il n'y a que ces carrières-là qui sont disponibles pour moi ? Oui. Tout à fait, c'est vrai que mes idées étaient un peu fermées. Je me disais que non, je ne pouvais pas faire ça parce que ça allait être trop pour moi. Mais le fait d'avoir participé au parcours Révèle l'année dernière, sachant que l'idée de quitter le cursus scolaire m'avait traversé l'esprit, ça a été un coup de boost, mais vraiment très conséquent parce que là, j'ai repris en confiance en moi. Ouais. Je vois les choses... en grand, j'ai de plus en plus de rêves, plus en plus de projets et je vois de plus en plus long. Ce qu'Atina disait, le nom autocensure, c'est vraiment comme ça que vous le viviez ? Ah oui. Et on va dire que le parcours Révèle m'a permis de ne plus m'auto-censurer et de casser ces barrières qu'on se mettait aussi nous-mêmes. Oui, c'est ça. Atina, quels sont donc les objectifs de Révèle ? Est-ce que c'est leur donner à ces jeunes filles un diplôme ou, bien sûr, comme vous leur disiez, leur redonner confiance en elles, leur trouver un métier ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Révèle, alors c'est plusieurs objectifs. Déjà, le premier objectif, c'est apprendre à mieux se connaître. Parce qu'on a fait le constat que quand on ne se connaît pas, c'est difficile de se donner des objectifs, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Donc déjà, c'est permettre à ces jeunes filles d'apprendre à se connaître, de se découvrir, mais c'est également acquérir une méthode pour construire un projet professionnel. Donc quand on construit un projet professionnel, quelles sont les questions qu'on doit se poser ? Comment est-ce que je vais découvrir un métier ? Comment est-ce que je vais interroger un professionnel. Ensuite, il y a aussi le fait de découvrir le monde de l'entreprise. Oui. Donc, il faut savoir que ces jeunes filles ont très peu accès au monde de l'entreprise. Il y a pas mal de représentations. Et c'est pour ça qu'on les emmène passer une journée pendant cette semaine, découvrir ce monde-là et rencontrer des professionnels. Et puis, il y a aussi le fait de rencontrer des femmes au parcours vraiment divers. C'est-à-dire que nous, la réussite, c'est être dans un métier qui nous plaît. C'est pas être directrice d'une grande banque ou je ne sais pas, mais c'est juste faire un métier qui plaît. Et elles rencontrent ces femmes-là qui vont partager avec elles leur expérience, qui vont partager leur parcours, mais aussi les difficultés, les challenges qu'elles ont eu à relever. Et l'idée, c'est qu'elles puissent se dire... ça peut être moi. Je peux aussi être cette femme-là. Est-ce que vous dispensez des cours ? Parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui doivent être en décrochage scolaire, mais qui ont quand même des rêves et qui voudraient y arriver. Parce que le système scolaire, on le sait bien en France, mais plutôt de côté les jeunes qui n'y arrivent pas, alors qu'en fait, ils ont des possibilités. Comment vous faites pour ces jeunes filles-là ? Alors nous, les parcours Révèle sont ouverts à toutes les jeunes filles. On a déjà eu des jeunes filles qui étaient en décrochage, qui ont entendu parler de Révèle et qui sont venues. Ce qui se passe, en fait, c'est que Révèle redonne du sens, de la motivation. Donc quand les jeunes filles rentrent dans Révèle, même si elles n'ont pas de projet professionnel clair en sortant, parce que c'est pas seulement ça l'objectif, c'est juste de se dire, ok, je peux y arriver, c'est de redonner du sens et de savoir pourquoi est-ce que quand je vais à l'école le matin, pourquoi est-ce que je travaille en fait, pourquoi est-ce que je vais travailler mes cours, c'est vraiment redonner du sens et de la motivation pour que les jeunes filles redeviennent actrices de leur orientation et donc de leur parcours.
parcours. Issane, comment vous avez décidé de participer à ce programme, puis comment vous en avez entendu parler? Alors, j'ai décidé de participer à ce programme parce que c'est vrai que j'étais un peu découragée. Ouais. J'avais aucun espoir et une amie m'en a parlé. Mm. Elle me disait, vas-y, fais-le, tu verras. J'ai fini par le faire. Ouais. J'ai appréhendé beaucoup, mais au final, c'était beaucoup d'appréhension pour rien parce que franchement, on a vécu une semaine extraordinaire. Et le mot, et je pèse mes mots, hein, parce qu'extraordinaire, c'est encore petit pour qualifier ce qu'on a vécu. Alors, vous nous disiez que vous étiez découragée. Vous faisiez quoi et maintenant, vous faites quoi? Alors, j'étais en terminale L. Ouais. Et c'est vrai que c'était au mois d'avril, c'est une période où on nous demande vite de faire des choix dans l'orientation. On a un peu jeté à l'eau, quoi. Ouais. Je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. J'avais pas vraiment ces repères pour me guider dans mon orientation et m'aider vraiment à poser les bases de mon projet professionnel. Et j'ai pu vraiment le faire tout au long de cette semaine. Et j'en ressors épanouie. Ouais. Et maintenant, vous faites quoi? Alors maintenant, je suis actuellement en langue, en première année de langue étrangère appliquée à Nanterre. Ça me plaît beaucoup. Et la route continue. Ouais. C'est plus difficile, vous pensez, effectivement, quand on vient des quartiers populaires? Je pense que oui, c'est plus difficile. Après, tout dépend de beaucoup de choses, mais c'est vrai que les initiatives telles que celle de Révèle, ça pousse à aller plus loin. Et je pense que ces personnes présentes à un moment donné, dans un moment X de nos vies, on en a besoin et ça fait du bien d'être rassuré, d'avoir confiance en soi et d'avoir des personnes en qui on se voit, comme les rôles modèles, qui ont des parcours tout aussi atypiques les unes des autres, mais qui nous donnent envie de s'identifier à elles et de devenir aussi, nous, une rôle modèle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette semaine? Dans cette semaine, c'est vrai que tout ce qui s'est passé... Qui vous a le plus aidé, en fait? Le plus aidé, c'était le dernier jour. On devait préparer un pitch où on raconte un petit peu ce qui s'est passé tout au long de ces jours. Et le fait d'être coaché par plusieurs rôles modèles pendant ce pitch, de se sentir valorisé, tiens, tu peux changer ça, ce sera mieux comme ça, d'être devant tout le monde et de parler, et de se sentir vraiment estimé, ça fait du bien et ça fait plaisir. Atina, comment vous sélectionnez ces jeunes filles? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Oui, alors le parcours Révèle est ouvert à toutes les jeunes filles. Donc on ouvre de la 3e jusqu'à la terminale, mais après donc elles ont entre 14 ans et entre 14 et 20 ans, on va dire, également. Et on passe beaucoup par les associations de quartier. Donc avec Révèle, on a vraiment une approche partenariale, c'est-à-dire qu'il y a des associations dans les quartiers qui font un travail extraordinaire de suivi des jeunes filles. Donc beaucoup d'associations qui sont sur de l'accompagnement à la scolarité. Donc par exemple à Nanterre, on va travailler avec l'association Ziva. À Sevran, on va travailler avec l'association ID. Donc on communique auprès de ces associations qui diffusent notre appel à candidature. Et les jeunes filles s'inscrivent. Donc elles ont toutes un questionnaire à remplir. C'est sur la motivation. Donc il faut que les jeunes filles aient envie de le faire. Donc il faut que ce soit une démarche qui vienne d'elles-mêmes. Et ensuite, il y a un entretien de motivation. On sélectionne que sur la motivation. En gros, si la jeune fille dit, nous explique pourquoi elle veut le faire et pourquoi maintenant et que c'est clair pour elle, il n'y a aucune raison pour qu'on ne la prenne pas. Sachant qu'aujourd'hui, on est quand même un peu victime entre guillemets du succès, puisque quand on a 26 jeunes filles qui font le parcours et qui en ressortent transformées, sur le prochain parcours, on sait qu'on va avoir au moins une 50aine, voire une 60aine de candidatures, et c'est tout le challenge aujourd'hui qu'on doit affronter, puisqu'on doit être en mesure de faire des parcours Révèle avec de plus en plus de place, parce qu'on est très sollicité. Je vous propose d'écouter quelques témoignages de ces jeunes filles justement, et on s'en reparle juste après. Ils se sont beaucoup intéressés à nous. Moi, j'ai l'habitude que mes parents s'intéressent à moi. Après, en dehors d'eux, il n'y a pas grand monde qui me pose des questions, qui essaye de voir ce que je veux faire. J'ai compris qu'il faut avoir confiance en soi-même et qu'en fait, il ne faut pas écouter les gens. Il faut aller directement droit et tout, et il faut aller à fond, en fait. Il faut se donner envie de réussir. C'était au fond de moi, j'en avais vraiment besoin. Comme si je criais à l'aide, mais que je n'osais pas le dire.
Et grâce à Révèle, c'est vraiment ma révélation, un privilège. Ce qui est sûr et certain, c'est que on n'avance plus de la même façon une fois qu'on a fait Révèle en fait. On voit en fait l'avenir, on se projette dans l'avenir, on se donne plus de limites et on va de l'avant, on se dit pas moi je peux pas faire ça. Il y a cet obstacle, il y a cette limite, je vais la franchir et je vais essayer, quitte à me faire mal, quitte à tomber, mais je vais me relever plus forte et je vais apprendre de mes erreurs. Alors, Atina, Révèle, c'est donc pour les jeunes filles parce que c'est toujours plus compliqué quand on est une fille qu'un garçon. Disons qu'il y a des difficultés supplémentaires, on va dire. Il y a aussi tout ce que on nous a inculqué dans notre éducation. Voilà, donc il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes filles, on leur apprend à être sages, à bien écouter, alors que les garçons, on va les pousser à l'exploration, on va les encourager à prendre des risques, ce qui n'est pas le cas chez les jeunes filles. Et forcément, ça a un impact sur la façon dont on va faire nos choix de vie, nos choix professionnels. Donc c'est aussi social, c'est culturel. Donc oui, il y a des difficultés supplémentaires. L'association existe depuis 2013. Quel est le bilan ? Alors le bilan aujourd'hui, on est à 130 jeunes filles accompagnées par le parcours Révèle. On a une cinquantaine de rôles modèles, donc ces femmes qui accompagnent les jeunes filles qui sont présentes pendant les parcours. Après le bilan, on a recruté 2 personnes dans l'association. On a une chargée des programmes et une chargée des partenariats et de la communication. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière d'avoir eu cette opportunité de faire grandir l'équipe. Et puis on a des partenaires entreprises à nos côtés qui nous accompagnent aussi bien pour les journées découvertes et puis aussi financièrement, puisque nos parcours sont entièrement gratuits. Les jeunes filles ne payent pas. Voilà. Et donc il faut trouver des partenaires pour aussi participer financièrement au développement de l'association. Issane, maintenant, comment vous voyez votre avenir après tout ça ? Je le vois en grand, mon avenir. C'est le cas de le dire. Parce que, comme on a pu le voir précédemment, tout ce que disent ces jeunes filles, faut vraiment le vivre, le parcours Révèle, pour comprendre qu'on se donne vraiment plus de limites et on fonce, quoi. Merci à vous deux d'être venus témoigner sur ce plateau. Merci. Restez avec nous dans un instant. Après le rappel des titres, on retrouve Benoît Galleret pour l'œil du web. On va parler bien sûr des Oscars et de Leonardo DiCaprio, c'est évident. À tout de suite.